Alors, pour ce faire, j'aimerais m'attarder en premier lieu sur Maeterlinck. Quelles sont les grandes caractéristiques de la dramaturgie mystique à l'œuvre dans le théâtre de Maeterlinck? Alors, on le connaît pour avoir traduit l'ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck, puis écrit des articles fortement inspirés par le mystique flamand du XIVe siècle dans son livre Le Trésor des humbles, notamment les articles La morale mystique, La vie profonde, Ruysbroeck l'admirable. Et si Ruysbroeck se range du côté d'une mystique nuptiale, amoureuse, qui considère le Christ comme époux de l'âme, Maeterlinck est un mystique sans religion, un dilettante de l'occulte, mais il est pris par un sentiment de sympathie, au sens propre, souffrir ensemble, avec l'occultisme, la magie, le bouddhisme zen, Novalis, Böhm, Swedenborg. Et Maeterlinck s'intéresse à travers ses auteurs et ses courants spirituels au mystère, à l'indéfini, à l'inintelligible, et il mesure tout le vertige que la vue de l'invisible lui procure. Et se donne pour tâche dans son théâtre de dramatiser cet oxymorone, c'est-à-dire de rendre visible cet invisible et ce qui existe derrière le monde des apparences. Qu'est-ce que Maeterlinck trouve dans cette rencontre avec Ruysbroeck? Eh bien, il trouve une nouvelle langue, plus intuitive, moins discursive, capable de révéler des images dans leur simplicité concrète, dans leur sensualité et dans leur puissance de suggestion. Des images qui font parler l'ineffable.